Tu as cru au Père Noël jusqu'à quel âge, toi? Voilà une question désolante de banalité, et je suis sûr que la réponse n'a jamais intéressé personne. Mais si vous voulez vraiment savoir pendant combien de temps j'ai cru à l'existence de ce ringard en pyjama rouge, je peux vous répondre avec certitude, j'y ai jamais cru. Alors que mes copains d'école s'extasiaient devant le gros bonhomme qui nous apportait des jouets en plastique, je savais déjà que sous le déguisement se cachait un homme comme les autres. Je n'ai pas du tout été traumatisé par cette découverte. Je trouvais juste invraisemblable qu'il y ait sur Terre un vénard qui ne bosse qu'une nuit par an. Par contre, ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé que les extraterrestres, les super-héros, les vampires, les esprits, les démons et autres créatures de dessins animés et de BD n'existaient pas. Non, en fait, je crois que je l'avais toujours su, mais que je préférais me persuader du contraire. Je rêvais de voir surgir tout à coup devant moi des monstres, des voyageurs du temps, des fantômes, des êtres psioniques et toutes sortes de mutants dotés de super-pouvoirs. Mais l'existence se révélait nettement moins palpitante. Je me suis pris de passion pour les phénomènes naturels et les lois de la physique. Et j'ai fini par délaisser mes lectures sur les ovnis, les voyages dans le temps ou la télépathie. Le monde ne pouvait pas toujours être ce qu'on voulait qu'il soit. J'ai accepté cette vérité et j'ai décidé de me contenter d'une vie sans surprise, comme le font la plupart des gens. J'avais fini le collège, j'avais mûri et je m'étais déjà résigné à mener une existence banale dans un monde banal. J'entrais ainsi au lycée, sans enthousiasme et sans conviction. Et puis, j'ai rencontré Haruhi. Pourquoi tu me demandes ça? Ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais presque tout ce que les gens disent sur moi est vrai. Il n'y en a pas un seul que tu trouvais intéressant ou qui te plaisait un tout petit peu? Pas un seul. Ils étaient tous totalement fades, ça me déprimait. Et puis aucun n'était un extraterrestre, un être venu du futur ou un pion. Nous y revoilà, je m'y attendais. Et pourquoi ont-ils tous besoin de me faire leur déclaration par téléphone? J'ai horreur de ça. Ce genre de choses se fait en face de la personne. Ouais, t'as raison. Je trouve plus prudent d'être d'accord avec elle. Un rendez-vous. Ça m'intéresse pas non plus, les rendez-vous. Oh bah faudrait savoir. Ce qui m'énerve, c'est que les habitants de cette planète manquent tous d'esprit et d'originalité, en particulier les garçons. Je n'en ai jamais rencontré un seul qui vaille le coup. Oui, tout me va, tant qu'il ne s'agit pas d'un être humain ordinaire. Garçon ou fille, ça m'est égal à partir du moment où la personne est spéciale d'une façon ou d'une autre. Pourquoi tu es obsédé à ce point par tout ce qui ne fait pas partie de notre monde? Parce qu'il m'ennuie sans ça, notre monde. Me voilà maintenant pris en otage. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Tu vas créer le club avec moi. Et tu penses que je vais avoir envie de t'aider à monter ton club? Pourquoi je participerai à tes projets tordus? Tu peux m'expliquer? D'abord, il nous faut un local et après, on mettra au point une stratégie pour recruter rapidement de nombreux adhérents. Est-ce que je peux savoir quel genre de club tu as en tête? Conditions générales pour la création d'une association lycéenne. Chaque club doit comporter au moins 5 membres permanents et être sous la tutelle d'un membre du corps enseignant désigné comme responsable des activités du club. Pas besoin de chercher très loin, tout est écrit dans le règlement intérieur du lycée. Mais je doute qu'Haruhi ait en tête une activité créative et dynamique qui valorise la vie quotidienne et les rapports humains au sein de l'établissement. Depuis le printemps, une règle tacite qui consiste à répondre au moindre des caprices d'Haruhi s'était imposée à moi insidieusement. Et quand je constate avec effroi que je m'y suis habitué, franchement, je me dégoûte un peu. Entrez. Salut! Bonjour, Kion. Salut, comment ça va aujourd'hui? Comme depuis mon premier jour au lycée, complètement à côté de la plaque. Tiens. Merci, c'est gentil, Mikuru. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça te dit une petite partie? Oui, je me suis dit que ça nous changerait un peu d'Othello. Désolé, mais je connais pas les règles des échecs. Ah bon? Dommage. Oh, après tout, au point où on en est, profitons-en. Avant que qui tu sais ne débarque avec ses idées folles. Hein? Hello! Excusez-moi pour ce petit retard. Où est-ce que tu as été prendre ce truc encore? Dans le bois, derrière le lycée. Le bois? Mais c'est une propriété privée, t'as pas honte, voleuse? Laisse-moi t'exposer le fond du problème. Sans le savoir, nous revivons en boucle les mêmes événements de notre vie. Ça ne t'empêche pas de m'annoncer une nouvelle pareille d'un air étrangement réjoui. Itsuki, t'as conscience que ce que tu es en train de dire est absurde? Je me rends bien compte que cette vérité est sans doute difficile à avaler. J'en parlais justement avec Mikuru avant que tu n'arrives. Ça t'aurait fait mal de m'appeler à ce moment-là. Nous nous sommes aperçus tous les deux qu'en ce moment, le cours du temps ne suivait pas sa progression habituelle. Et je précise que le mérite de cette découverte revient à Mikuru. Mais sa conclusion n'a fait que confirmer mes soupçons. Qu'est-ce que tu soupçonnais exactement? Je crois que nous sommes pris dans une boucle. Nous répétons à l'infini les mêmes journées et les mêmes actions. Ça j'ai compris, tu me l'as déjà dit.
Pour être plus précis, la période qui tourne en boucle démarre le 17 août et s'achève le 31 août. Cette situation fait que nous sommes plongés au beau milieu d'un été qui ne prendra jamais fin. On est effectivement en plein été, c'est pas un scoop. Et c'est un été interminable qui se répète sans cesse. Pour l'instant, le temps de notre monde qui vient après le 31 août a été effacé. Je ne te demande pas de me croire. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas de cette époque. Je viens d'un futur lointain, mais je n'ai pas le droit de te dire de quand précisément. J'ai reçu des consignes très strictes sur ce que je peux divulguer aux gens du passé. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le temps n'est pas un flux continu, mais une succession infinie de plans. Un peu comme un dessin animé. On croit voir un mouvement alors que ce n'est qu'une suite d'images qui défilent. Je vais vous expliquer, moi aussi. J'ai l'habitude de communiquer avec le futur à l'aide d'une méthode top secrète pour effectuer des missions top secrètes. Mais depuis environ une semaine, je n'arrive pas à remettre la main sur mon engin top secret. Pourtant, je ne l'ai pas changé de place. Ensuite, dans la journée, il s'est passé un événement top secret. J'ai été étonnée et j'ai voulu suivre le protocole en effectuant une intervention top secrète. Mais ce que j'ai essayé n'a pas du tout fonctionné. Et puis, il y a 3 ans, nous avons observé l'apparition d'un phénomène nouveau à la surface de la Terre. Des données provenant du Japon ont surgi en abondance. En quelques secondes, elles ont recouvert toute la planète avant de se disperser dans l'espace. Et au centre se trouvait Suzumiya. Pendant 3 ans, nous avons étudié cet être afin d'en comprendre la nature et malheureusement, nous ne sommes arrivés à aucun résultat. Cependant, l'entité poursuit ses analyses. Nous pensons en effet qu'Haruhi est la clé qui permettra d'abord à elle-même, puis à l'humanité, d'évoluer et d'accéder ainsi à l'autonomie complète. L'entité de nature psychique, il lui est donc impossible de communiquer avec des êtres organiques car elle n'est pas douée de parole. Et comme l'être humain est incapable de communiquer par la pensée, l'entité a dû créer des interfaces humanoïdes pour rendre le dialogue possible. Je suis l'une des interfaces grâce auxquelles l'entité parapsychique entre en contact avec les terriens. Haruhi a la possibilité d'accéder à l'autonomie complète. À ce stade, elle aurait le contrôle sur son environnement qu'elle pourrait transformer selon ses désirs. Si tu veux un bon conseil, garde tes distances. Cette fille est complètement folle. J'ai été dans sa classe pendant 3 ans et elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. C'est une excentrique, elle ne s'intéresse qu'aux trucs bizarres. Elle le reconnaît elle-même. Ouais, la plupart de ses actes sont incompréhensibles. Tout le monde se rappelle, par exemple, du graffiti géant qu'elle avait fait au collège. C'était quoi, ça? Tu vois les machins qui servent à tracer des lignes à la craie? Comment ça s'appelle déjà? Bon, je sais plus. Bref, elle s'en est servie pour dessiner d'énormes hiéroglyphes partout dans la cour. Et le pire, c'est qu'elle a dû passer toute une nuit à faire ça. Elle a tout avoué, elle se fiche de ce que les gens pensent. Un jour, elle a décidé de vider la classe et on a retrouvé toutes les tables et les chaises dans le couloir. Elle s'est aussi amusée à peindre des sortes d'étoiles sur le toit du collège. Et puis à une époque, et là, elle accrochait qu'est-ce partout qu'elle des talismans fabrique? couverts de signes occultes, le genre qu'on voit dans les films de zombies, tu vois. Personne n'a jamais rien compris. Ça l'empêche pas d'avoir des tonnes d'admirateurs. En même temps, ça peut se comprendre. Elle est jolie, elle est super forte en sport et elle a des bonnes notes dans toutes les matières. Hé, c'est Kion et ses amis! Salut les garçons, approchez! Merci d'être venus, ça fait 3 de plus! Au fait, est-ce que vous avez vu mon costume? Ça me va super bien, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça te va très bien. Ça marche, dis donc. Oui, dit Tonnerre. Pourtant, on ne sert que des nouilles sautées qu'on prépare avec des ingrédients premier prix. Vous avez vu la file d'attente? On se fait tellement de bénéfices qu'on n'en revient toujours pas. Et tu t'es pas demandé pourquoi la clientèle était exclusivement masculine? Maintenant, retournez d'où vous venez. Le bout de la queue, c'est là-bas. Et on paie d'avance, s'il vous plaît. Au fait, on ne sert que des nouilles et de l'eau du robinet. L'assiette de nouilles est à 300 yens. Par contre, l'eau est gratuite et à volonté. J'aime beaucoup les histoires paranormales, moi aussi, mais malheureusement, rien n'est jamais arrivé. La construction de cette résidence vient tout juste de se terminer. Et je ne me souviens pas avoir entendu d'histoire à propos de l'île. Avant moi, personne n'y habitait. Mais ne restons pas dehors. Je vous en prie, entrez donc. C'est une maison à l'occidentale, donc vous pouvez garder vos chaussures. Qu'est-ce que c'est beau! Et à clé. Bien sûr, je vous demande seulement de veiller à ne pas perdre les clés, bien que je pense qu'il ne soit pas nécessaire de fermer la porte à double tour. Votre chef n'est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous donner ce CD-ROM. C'est un jeu vidéo. Nous l'avons développé nous-mêmes. Il a été créé entièrement par les membres du club informatique. Nous l'avons présenté pendant le festival du lycée.
Vous ne l'avez pas vu? Dommage. Peut-être que notre magnifique stand était mal indiqué. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Hein? Ce qu'on veut? On veut vous lancer un défi sur ce jeu. Hein? Un duel. On veut se battre en duel contre vous. On vous met au défi de remporter ce duel. On veut se battre. C'est simple. Une partie de jeu vidéo. Et si vous perdez, vous serez obligé de nous le rendre. De quoi tu parles? Rendre quoi? Si vous ne vous en servez pas, rendez-nous le PC. Votre site internet est mort. Il n'est jamais mis à jour, je me trompe? Ton chantage n'est plus valable. J'en ai assez. Je demande son annulation. Je veux bien oublier le traumatisme que j'ai vécu et l'angoisse. Je veux oublier tout ça. Penser à autre chose. Enfin, ce que je veux, c'est qu'on s'affronte en duel. Bon, d'accord. En admettant que ce que tu nous as raconté soit vrai, et en nous basant scrupuleusement sur ta description de la situation, 2 hypothèses s'offrent à nous. Première hypothèse, bon gré mal gré, par le biais d'une force mystérieuse, tu es entré dans un monde parallèle. Comme ceci. Bon, deuxième hypothèse, imaginons maintenant que le monde d'où tu viens... Merci. Donc, que le monde d'où tu viens a été altéré. Tout le monde est affecté, toi excepté. Dans les 2 cas, un mystère demeure. Dans le premier cas, le problème est où ton alter ego de l'autre monde est-il passé? Et dans le deuxième cas, pourquoi es-tu la seule personne à n'avoir pas été affectée par le changement? Si tu es dans un monde parallèle, ton problème est de trouver une issue qui te ramènera vers ton monde d'origine. Si c'est le monde qui est transformé, tu dois trouver un moyen de lui rendre son apparence d'origine.